Marc Israël Selem, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Voilà, on vous demander de parler bien dans le micro. Alors, ça nous fait plaisir de vous accueillir. On avait déjà fait ça il y a quelques mois. Essayer de commenter un peu l'actualité en photo avec les photos que vous réalisez. Vous êtes, je le rappelle, photographe professionnel. Vous êtes membre de l'équipe du Jérusalem Post en particulier, mais également photographe freelance, je suppose, pour d'autres. Non. Ah non, uniquement que le Jérusalem Post. Mais c'est très bien, c'est très bien. Et donc, nous avons choisi de vous appeler, de vous contacter pour essayer de couvrir avec nous, de revenir ensemble sur cette visite qui a marqué la semaine dernière l'actualité en Israël, cette visite du prince William. Et le prince William a visité, on peut dire, il a été au devant de la population israélienne dans diverses occasions. Et vous l'avez suivi, vous l'avez accompagné. Alors, qu'est-ce qui vous a d'abord, avant de rentrer, on va peut-être voir à travers les photos, mais qu'est-ce qui vous a marqué dans la personnalité du prince Charles ? Alors, c'est une personne qui a l'air très sympathique. C'était intéressant d'abord de voir que c'est la première personne de la royauté anglaise qui arrive en Israël. Donc, c'est intéressant de se poser la question, le pourquoi du comment. Mais la personne que j'ai vue a l'air était une personne qui doit avoir l'habitude des bains de foule et des photographes. Donc, mais ça avait l'air d'une personne très, très sympathique. Sympathique et accessible. Hein, accessible, il a serré la main aux gens, il a souri, pas du tout agacé. Non, franchement, c'était assez agréable. C'était agréable. Alors, quels ont été les points forts de sa visite, de votre point de vue, où vous avez pu faire les meilleures photos, on va dire, les meilleurs clichés? Alors, c'est sûr que quand on a été au Mont des Oliviers, c'était plus sympathique qu'hôtel. C'est plus sympathique que de se retrouver dans un bureau avec le Premier ministre. Aussi, c'était très sympathique dans les rues de Tel Aviv avec Neta Barzilai. Donc, alors, juste pour préciser, vous avez parlé du Mont des Oliviers et du Kotel, c'était la fin de sa visite, le dernier jour, jeudi matin. Il est aussi allé apparemment sur le Mont du Temple, mais sans photographe, sans accompagnement de il n'y avait pas de presse autour de lui. Pourquoi il y avait eu telle différence? C'était une demande sûrement je crois que les Israéliens, soit du palais, soit des Israéliens qui ont refusé l'accès aux photographes. Mais bien sûr, il y avait son photographe personnel, donc il y a quelques photos qui sont sorties quand même de cet événement. Oui, parce que ça n'a pas été du tout médiatisé. On a eu l'impression qu'ils n'ont pas voulu en parler. Mais par contre, alors sur le Mont des Oliviers et au Kotel, alors vous l'avez bien vu, on l'a vu même presque dans un environnement, on va dire, beaucoup plus chaleureux que lors des visites de Donald Trump ou même du pape François. C'est-à-dire, on n'avait pas fermé quasiment l'esplanade du Kotel, et donc il y a beaucoup d'Israéliens qui ont pu presque parler avec lui. Ouais, alors c'était assez déroutant parce que nous, tous les photographes, on a l'habitude d'avoir un service de sécurité qui nous éloigne de tout, qui nous quadrille, où il n'y a pas accès. Je veux dire, chaque personne qui accède au Kotel ou chaque personnalité, elle est vraiment protégée. Et là, c'était vraiment l'inverse. On a tous été surpris dans le monde des photographes journalistiques, de presse. Et donc, on a été assez surpris de cette sécurité qui était en même temps... elle était conséquente, mais il était très accessible aux gens. Il a serré la main aux gens. On nous a laissé nous approcher, alors que généralement, on n'a pas cette proximité avec notre sujet qu'on photographie. C'était assez intéressant de voir. Et vous l'avez aussi photographié lorsqu'il s'est recueilli sur la tombe de son arrière-grand-mère, ou non, c'était pas possible? Non, c'était pas possible. C'est un tout petit endroit. Il y avait un photographe autorisé. Un photographe du Palais Royal, probablement. Puis comme c'était un événement assez privé, on se mêle pas. Voilà, ils nous ont pas donné l'accès, c'est compréhensible. Alors en dehors de ça, bien entendu, et en dehors des visites, des rencontres officielles avec le Premier ministre, avec le président de l'État, il y a eu ce passage à Tel Aviv. On l'a vu à plusieurs reprises. On l'a vu d'abord sur la plage, manger une pastèque et se promener, jouer même du foot. Et on l'a vu aussi après, le lendemain, sur Boulevard Rothschild avec Neta Barzilai. Ça, c'est vraiment pour un photographe comme vous, c'est du pain béni. Ouais, c'est sympathique. En plus, on était bien protégés quand même, donc on n'avait pas trop de personnes qui nous dérangeaient, parce que la mode aujourd'hui, c'est des selfies. Donc dès qu'on commence à photographier, il y a des tonnes de gens qui rentrent sur notre image et qui font des selfies. Non, c'était sympathique. Ils ont parlé... alors, on était assez loin, donc on n'entendait pas vraiment la discussion, mais ouais, c'est du pain béni, puisqu'on a des conditions de travail qui sont assez agréables. Et puis, on a un bain de foule aussi qui est autour, donc c'est sympathique aussi. Ça change des photos entre quatre murs dans un hôtel ou dans un bureau, quoi. Vous avez l'impression que les Israéliens étaient surpris par
on va dire la chaleur qui se diffusait du prince. Alors, on avait peut-être l'habitude d'une famille royale plutôt un peu coincée comme ça. Hein, non, il y a eu un engouement de toute façon. Il y a beaucoup de gens qui sont venus. Alors au début, ils étaient tous dans l'endroit sécurisé. Puis quand on leur a demandé gentiment de sortir, il n'y a pas eu trop d'opposition, mais ils étaient un peu quand même déçus. Et ils se sont mis autour. Et quand il est arrivé, c'est des cris, le prince, William. Une star. Voilà quoi. Une star. Donc, une visite comme celle-là, c'est une visite qui vous occupe, on va dire, toute la semaine ? Ah oui. On le suit. En fait, on a différentes stations, on doit le photographier. Là, on le voit avec Netta Barzilai. Voilà. Et donc, il y a plusieurs stations, on doit être à l'avance. C'est-à-dire, pour le photographier avec Netta Barzilai, j'ai dû arriver 2 heures à l'avance sur Boulevard Rothschild. Donc, on attend et après, il faut envoyer ses photos. Ensuite, il faut se préparer pour la deuxième. Et puis en plus, la royauté avait fait quelque chose que tout le monde fait généralement. On appelle ça une pool, c'est que à chaque endroit, il n'y avait qu'un seul photographe autorisé. Ah oui. Et donc, tout le monde se partage des photos pour éviter de courir dans tous les sens et aussi d'avoir. Y compris au Cotel, y compris avec Netta Barzilai. Au Cotel. Bon, au Cotel, c'était assez ouvert puisqu'il y avait beaucoup de place. Donc, il y avait plusieurs photographes qui sont venus. Mais au Monde des Oliviers, il n'y avait qu'un seul photographe. Et alors, en fait, les photos que l'on voit, ce sont certaines fois, parfois des photos à vous, parfois des photos. Alors, je vous ai amené que mes photos, parce que pour des raisons de droit, j'ai pas voulu vous embêter en vous donnant d'autres photos de. Donc, ça, c'est des photos à vous. Par exemple, là, quand on voit le prince au Cotel, là, on voit. C'est-à-dire, comment vous avez filmé cette. Alors là, je suis monté sur le toit de la maison d'à côté. Voilà. Du Cotel, j'ai une autorisation et. Ça, il faut savoir se débrouiller. Voilà, il faut savoir se débrouiller. Donc, ça permet d'avoir une photo un peu plus qui change. La photo classique du prince. En plus, sur cette photo, ce qui est intéressant, c'est que il est tout seul au mur, quoi. Je veux dire, de cet angle-là, on arrive à avoir une photo où il y a personne d'autre seul avec le mur, alors qu'il y avait beaucoup de gens autour. Voilà, quoi. Ça fait partie des clés du métier, de savoir où se poser et comment travailler. Comment travailler. Alors, réfléchir à l'avance à comment préparer sa photo. Alors, à part le prince William, il y a eu beaucoup d'autres événements que ces derniers temps, ou alors c'est plutôt ces derniers calme. temps, oui, on est dans un pays où rien n'est calme, il n'y a jamais de repos. Avec la frontière au nord, la frontière au sud. Voilà, c'est ça. Donc voilà, Gaza, ça a été assez. Quel est votre programme pour cette semaine ? Alors pour cette problème, il se peut que j'aille, dans la frontière au nord cet après-midi, par rapport à ce qui s'est passé pendant ces derniers jours, pour faire quelques photos d'illustration. Et pour l'instant, c'est... Parce que ça, c'est des clichés, c'est-à-dire de voir les forces, l'armée israélienne qui soigne des blessés syriens, c'est quelque chose qui peut marquer en tout cas. Alors ça, il faut une autorisation pour y aller, pour photographier ce genre d'événement. Je l'avais fait il y a à peu près 1 an de ça, un peu moins d'1 an, où j'avais accompagné une équipe qui venait pendant la nuit chercher les blessés, les enfants syriens qui étaient blessés. Comment ça se passe, si vous pouvez nous le dire? Alors, parce que là, aujourd'hui, justement, ils expliquaient qu'à chaque fois, c'est une opération logistique assez complexe. Alors, déjà, c'était assez impressionnant parce qu'on nous a donné un point de rendez-vous. On a déposé notre voiture, on est monté dans une Jeep de l'armée. Ils nous ont déposé à un endroit, je ne pourrais pas vous dire exactement où c'est. Et en fait, on attend. Et au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui siffle de l'autre côté de la frontière. Un soldat israélien lui parle en arabe syrien. Il y a des échanges de lampes comme un code. Oui. Et là, on les fait passer la frontière. Donc, ils passent la frontière les uns après les autres. Ils rentrent dans une espèce de caravane où on vérifie qu'ils n'ont pas de couteaux, d'armes ou d'explosifs. Et une fois que tout le monde est vérifié, on prend un bus et on les emmène dans un hôpital pour se faire soigner. Mais c'est un hôpital, un véritable hôpital ou alors c'est un véritable hôpital, c'est un Naria. C'était un Naria, l'hôpital de Naria. Voilà. Et ensuite... Et parfois, ils sont soignés sur le terrain même. Hein, alors, ça dépend de la gravité des blessures. Ça veut dire, moi, je n'avais pas photographié des gens qui étaient blessés par la guerre, mais j'avais photographié des enfants qui avaient besoin de soins. Oui. Et à la suite de soins généraux, un enfant. Soins généraux. Voilà, et il n'y a pas cette technologie ou ces soins médicaux qui sont pratiqués en Syrie. Et donc, ils ont traversé la frontière pour soigner leurs enfants. Alors, c'était marrant parce que c'est des hors-la-loi. Puisque traverser la frontière en Syrie, c'est hors-la-loi. Et les Israéliens qui les font rentrer sont aussi des hors-la-loi. Mais c'est une bande de hors-la-loi qui sauve la vie d'enfants. Donc, c'est assez intéressant de voir... Moi, c'est un reportage qui m'avait beaucoup ému, puisqu'on voyait ces gens... Ils sont arrivés, ils étaient apeurés. Ils étaient vraiment effrayés parce qu'ils voient... La première personne qu'ils voient, ce sont des soldats armés avec des armes de pointe. Donc... c'était assez impressionnant. Et puis, au moment où on est arrivé à l'hôpital, on leur a donné à manger, on leur a donné des sourires, ils ont vu des infirmières, puis même tout le trajet qu'ils ont fait pour arriver à l'hôpital, ils étaient un peu plus calmes. Et c'était impressionnant parce que
c'était une pluie de bénédictions qui nous faisait à toute l'équipe. Merci beaucoup. Et c'était assez intéressant. Ils sont accompagnés de leurs parents dans le cas précis? Alors, il y a un parent qui accompagne les enfants. Ok. En tout cas, c'est intéressant parce qu'il est probable que ces prochaines journées, ces prochaines semaines, on reparle beaucoup de ces réfugiés. Merci beaucoup, Marc Israël Selem, d'être venu ce matin pour nous commenter ces images de la visite du prince William et de nous parler de votre expérience, en particulier dans l'actualité brûlante de ce début de semaine, puisqu'on parle beaucoup de ce qui se passe justement le long de la frontière entre Israël et la Syrie. Merci et à bientôt. À bientôt. Shavua Tov. Voilà, il est 8h23. Dans quelques instants, une pause, et dans quelques instants, Eliana Gurfinkel nous présente sa chronique Un jour notre histoire.